Il y a beaucoup de spéculations sur l'identité de l'Antéchrist. Il est intéressant de voir ce que la Bible dit réellement de l'Antéchrist. Car au cours des derniers siècles, 1001 théories ont été proposées pour l'identité. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer l'identité de l'Antéchrist. Alors, qui est-il réellement? Une personne en particulier? Combien de personnes à travers l'histoire? Un chef religieux ou politique? Les cibles les plus populaires sont Vladimir Poutine, le prince William ou le pape François Ier. Dans le passé, certaines personnes avaient identifié Barack Obama ou Donald Trump. Alors, qui est l'Antéchrist et comment pouvons-nous l'identifier? Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, le but de cette chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. Alors, je vous prie de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. La Bible n'est pas vraiment très précise sur l'identité de l'Antéchrist ou sa provenance. De nombreux théologiens pensent qu'il viendrait d'une confédération de 10 nations. Voir Daniel chapitre 7, versets 24 à 25 ou Apocalypse 17, verset 7. D'autres théologiens pensent que l'Antéchrist devrait être un juif, tout simplement parce que la Bible dit qu'il doit s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Nous savons que le seul endroit où il y a un temple, c'est Israël. C'est pourquoi de nombreux théologiens pensent que l'identité de l'Antéchrist ne pourra être que juive. Ce ne sont que des spéculations, puisque la Bible ne dit pas spécifiquement d'où viendra l'Antéchrist, ni de quelle ethnie il sera. Tout ce que nous savons est qu'un jour, l'Antéchrist sera révélé au monde. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, la Bible nous dit que personne ne vous séduise en aucune façon, car ce jour ne viendra pas jusqu'à ce que la rébellion se produise et que l'homme d'iniquité soit révélé. L'homme voit la destruction. Il s'opposera et s'élèvera sur tout ce qui s'appelle Dieu ou est adoré, de sorte qu'il s'établisse dans le temple de Dieu, se proclame Dieu. Il est probable que la plupart des gens vivant au monde de la révélation de l'Antéchrist seront très surpris de son identité. L'Antéchrist peut ou non être vivant aujourd'hui. Martin Luther King était convaincu que le pape de son époque était l'Antéchrist. Au cours des années 40, beaucoup pensaient que Adolf Hitler était l'Antéchrist. D'autres qui ont vécu au cours des dernières centaines d'années ont été tous aussi sûrs de l'identité de l'Antéchrist. Certaines pensent que le Vatican est l'Antéchrist. Jusqu'à présent, toutes ces théories ont été incorrectes. Nous devons mettre des spéculations derrière nous et nous concentrer sur ce que la Bible dit réellement à propos de l'Antéchrist. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 8, la Bible dit « La bête a reçu une bouche pour proférer des paroles d'orgueil et des blasphèmes et pour exercer son autorité pendant 42 mois. Il ouvrit la bouche pour blasphémer Dieu et pour calomnier son nom, sa demeure et ceux qui habitent dans les cieux. Il reçut le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il a reçu autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants de la terre adoreront la bête
tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie appartenant à l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Je ferai une vidéo détaillée sur l'Apocalypse et les bêtes. Alors, si vous ne voulez pas rater ces vidéos, je vous prie de vous abonner maintenant si ce n'est pas encore le cas. Nous pouvons dire avec certitude que l'Antéchrist est Satan, le diable, l'adversaire, l'ancien serpent. Bien entendu, à ne pas confondre avec ce que la Bible appelle les antéchrists au pluriel, qui sont ceux qui généralement rejettent le Père et le Christ. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux antéchrists, à commencer par Antiochus IV Épiphane, et jusqu'au retour de Jésus. Ce qu'on peut noter est que Satan est l'instigateur derrière chaque antéchrist. L'une des difficultés dans l'interprétation de l'antéchrist est que parfois, il semble signifier une personne et parfois toute personne qui s'oppose à Christ. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 18 que « Mes enfants, c'est maintenant la dernière heure. Vous avez appris que l'antéchrist doit venir. Maintenant, en ce moment, il y a beaucoup d'antéchrists au pluriel. Nous savons donc que nous avons atteint la dernière heure. » Le verset 22 est beaucoup plus clair sur la nature de l'antéchrist. La Bible dit « Qui donc est un menteur? C'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Et l'antéchrist est celui qui refuse de connaître le Père et le Fils. » Ces deux versets mettent en exergue le fait que tous ceux qui refusent de reconnaître le Père et le Fils sont des antéchrists, c'est-à-dire des adversaires du Christ. Cette compréhension est tout à fait logique et nous pourrions alors affirmer qu'il n'y a pas d'antéchrist spécifique à travers l'histoire. Plusieurs personnes ont été utilisées par Satan. Sauf que Jean définit un antéchrist et plusieurs antéchrists. Il dit essentiellement, vous savez qu'un certain antéchrist arrive, mais il y a déjà beaucoup d'antéchrists ici. Parmi tous les antéchrists, il y en a un qui se démarque. Tous les antéchrists sont anti-Jésus, par nature, qu'ils soient antéchrist ou antichrist. Un autre point sur le concept de l'antéchrist confirme cette approche lorsque Jean dit que nous devons tester tous les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car en effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus à travers le monde. Voir 1 Jean chapitre 1 verset 1. Jean discute à nouveau du même enseignement, à savoir que tout esprit qui confesse de la venue de Jésus-Christ est pleinement humain, vient de Dieu. Au contraire, tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus comme enfant de Dieu est un esprit de l'antéchrist. Ces deux passages concordent. L'antéchrist est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Voir 1 Jean chapitre 2 verset 18. Nous voyons dans ces versets que l'Esprit de Dieu s'oppose à l'esprit de l'Antéchrist. Le troisième passage de Jean sur l'Antéchrist présente la même logique que les deux précédents. Par conséquent, l'Antéchrist individuel est Satan lui-même et qu'il a inspiré d'innombrables chrétiens, rois, chefs religieux et personnes en général à rejeter le Père et Jésus-Christ. Jésus appelle Satan le père du mensonge. Voir Jean 8, verset 44. Il est l'antéchrist par excellence. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 22. Qui donc est un menteur? C'est celui qui nie que Jésus soit le Christ. Et l'antéchrist est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Alors que l'antéchrist moyen est un menteur qui nie le Père et Jésus-Christ, le principal antichrist est Satan, le père du mensonge. De nombreuses écritures parlent de la chute et de la destruction de Satan. Voici, tu es tombé du ciel, étoile brillante, fils de l'aurore. Tu es chassé, vainqueur des nations. Voir Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 15. Le fils de la perdition est Satan. Nous trouvons sa perdiction dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 8. La Bible dit, la bête qui est, vous avez vu que c'était et n'est plus. Quand on comprend cela, on comprend qu'au cours de l'histoire, divers rois ou chefs ont persécuté le peuple de Dieu. Ils ont agi comme des antéchrists pour l'antéchrist numéro 1, qui est Satan. De plus, l'esprit de l'antéchrist attaque non seulement les dirigeants,
mais les gens en général. Alors, Jésus demande à chacun de se repentir et de changer. Il y aura certainement des antéchrists dans les derniers jours de la terre, comme c'est la coutume aujourd'hui. L'abomination de la destruction ou de la souillure correspond à la logique du roi historique, qui se comporte mal à l'instigation de Satan. Il ne faut pas s'étonner qu'à travers l'histoire, on puisse trouver plusieurs candidats antéchrists. Ces antéchrists est Satan lui-même, dont Néron, l'empereur, qui a détruit le temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Il est clairement l'antéchrist, bien qu'il ne soit le véritable instigateur d'aucun mal. Ceux qui servent Satan ne le font pas directement ou sciemment, mais parce qu'ils tombent dans un piège ici et là et font ce que Satan veut. Le plus grand exemple dans la Bible est Judas Iscariote. Il n'a pas été forcé par Satan de trahir Jésus. Mais le fait qu'il aimait l'argent, Satan a utilisé ce moyen. On peut aussi voir Adam et Ève. Le pouvoir de Satan réside dans sa capacité à recevoir une inspiration négative. Ce que vous adorez secrètement, ce que vous aimez le plus, il l'utilisera contre vous. L'abomination qui cause la destruction a été tant de dirigeants politiques ou religieux à travers l'histoire. Mais elle a été une dimension qui atteint la fin du monde en la personne de Satan, qui ne cesse d'installer de mauvais dirigeants ici et là et d'égarer Dieu. Puisque le temple de Dieu est le corps des croyants en Jésus, l'abomination qui y habite signifie que les forces du mal ont pénétré dans l'Église de Dieu et l'occupent toujours. En conclusion, nous ne pouvons pas désigner une personne comme l'antéchrist. Ce n'est pas une identification correcte, car le monde entier est sous la puissance du mal. Voir 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous sommes tous susceptibles d'être trompés par le mal, pas seulement les dirigeants politiques ou religieux. Voir le mal chez les autres et non en soi-même n'est pas une perspective biblique sur le renouveau intérieur et le pardon et la miséricorde étendue aux autres. L'antéchrist doit être correctement identifié. Revêtez toute armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde, des ténèbres, contre les mauvais esprits. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas de me laisser un pouce levé pour soutenir mon travail, car c'est gratuit et ça aide énormément. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule. D'ici là, prenez tout soin de vous et à plus tard.